Vos Bibles sont ouvertes. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, nous lisons là-bas. Apocalypse chapitre 11, verset 3 à 6. Pour gagner le temps, on ne prend pas le chapitre 7 aujourd'hui, n'est-ce pas? Prenons le chapitre 11, verset 3 à 6. Très vite là. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et devant leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse avec sa parole. Nous asseoir. Amen. 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 Que Dieu continue à nous aider. Nous sommes en train d'étudier les 10 vierges et les 164 et les 144 000. Amen. Les 10 vierges et les 144 000. Et nous sommes en train de voir comment les 144 000, ce sont là les Juifs qui devraient être sauvés au temps de la fin. Et nous avons compris que c'est un livre de symboles, l'Apocalypse, n'est-ce pas? C'est ce que Frère a dit dans la prédication de la marque de la bête, prêchée en 1954, au mois de mai. Il dit que tous les livres d'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Amen. Ça veut dire, quand vous entendez parler de 144 000, ne pensez pas que c'est 144 000, 1, 2, 3, non. C'est un livre de symboles, c'est un groupe de Juifs qui devraient être sauvés au temps de la fin, qui devraient reconnaître leur expiation au temps de la fin, qui devraient reconnaître le Messie de leur temps. Amen. Tout comme nous avons dit que les vieux et sages reconnaissent aussi le Messie de leur temps. De même, les vieux et folles aussi doivent reconnaître le Messie de leur temps. Parce que nous avons compris que ce message est prêché à la fois chez eux, amen, là en Orient, et à la fois ici chez nous, les gentils. Parce que nous avons compris que c'est la mer, amen, tombe la moitié vers l'éternité orientale, l'autre occidentale. Amen. Et Frère dit, c'est l'évangile allant chez les nations, en même temps chez les Juifs. C'est parce qu'on a compris ça le dimanche. Ok? Voilà. Alors, nous avons donc compris que c'était témoin à même les Juifs à Christ. Nous avons compris que les Juifs dont il est question, c'est le dernier groupe de Benjamin. Amen. On dit Benjamin parce que c'est le dernier groupe. Ça ne veut pas dire que tous sont ici de Benjamin charnel. Vous devez comprendre. On dit Benjamin parce que c'est le dernier groupe des Juifs qui doivent être sauvés. Amen. J'espère que nous avons compris ça. Et nous avons compris que eux doivent reconnaître le Messie de leur temps. C'est à la seconde venue qu'ils doivent reconnaître ça. On a lu. N'est-ce pas ça? Qu'ils reconnaîtront leur Messie à la seconde venue. Ils seront ramenés à Christ à la seconde venue. Amen. On a lu ça. N'est-ce pas ça? Et si vous avez oublié, vous entrez dans les groupes, vous allez suivre la prédication du dimanche et du vendredi. Amen. Alors, nous avons compris que les deux témoins, les deux témoins d'Apocalypse 11, ce sont des esprits, des ministères, leurs esprits sont incarnés en Occident. Amen. Leurs ministères sont incarnés en Occident. Ok? Parce que la lumière devrait paraître à l'Occident. Et eux doivent recevoir cette lumière à partir de l'Occident. Comme nous aussi ici, nous l'avons reçu à partir de l'Occident.
Amen. Est-ce que frère Madame est venu nous prêcher ici? Vous n'êtes jamais venu nous prêcher ici. Mais nous avons reçu cette lumière à partir de là. Les brochures ont été imprimées là-bas, les boîtes ont été enregistrées là-bas et nous avons reçu ça. C'est de cette manière qu'eux aussi reçoivent des messages. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu avait dit à frère Madame que tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Parce que c'est comme le type de Joseph qui a rencontré ses frères, ou plutôt dont les frères ont rencontré en Égypte. C'est les nations. C'est de la même manière que toi aussi. Tu es le type, tu es comme Joseph. Et eux, ils doivent recevoir de toi ici pour l'amener là-bas. Amen. Le type ne trompe pas. Amen. Tout ça, on a vu. Amen. C'est pourquoi maintenant il a dit qu'il savait qu'il ne pourrait pas mourir avant de ramener Israël à Christ. Avant d'amener Israël au Seigneur. Il a donné combien? Il a donné quelques raisons. J'ai épinglé 3 ou 4 comme ça. Est-ce que quelqu'un peut me donner la première raison que Frère Madame a donnée pour laquelle il est sûr, il croit qu'il avait quelque chose à faire dans les saluts des Juifs? Quelle est la première raison? Quelqu'un a suivi le dimanche? Quelqu'un peut donner la première raison? Oui, frère William. Appelle son micro. La date. Donnez le micro. Appelle son micro. Parce que nous voulons vraiment être sûrs que vous entendez. Pourquoi est-ce que frère Madame dit qu'il ne mourrait pas sans ramener Israël à Christ? Il avait un devoir. Quelle est la première raison? Il avait un rôle à jouer pour les Juifs. Voilà. C'était l'accomplissement du 30. On n'entend pas. Les micros. Les 30 et la date du 30 juillet. La date du 31 juillet 1900. Quand Israël était devenu nation. 1946. Ouais. Vous ne suivez pas. Les 7 mai. La première raison, c'est que au moment même, veuillez noter le frère. Regardez maintenant, vous savez, même la première raison, j'ai donné 3 ou 4 raisons. Maintenant, une seule, vous avez pris. Vous pourriez donner même une seule raison parmi les 3. La première, c'est que lorsqu'Israël est devenu nation, lorsque la charte panaméricaine a proclamé Israël comme étant une nation, au même moment, l'ange du Seigneur est venu vers Frère Branham et lui a dit que c'est le moment d'aller prêcher l'évangile. Ça, c'est la première raison. Quelqu'un peut donner alors une autre raison, cette fois-ci bien formulée. La deuxième raison, frère Josué. Quelle est sa deuxième raison? Oh, je voulais qu'il se réponde. Ah non, il y a là. Répondez. La deuxième raison. Évidemment, le frère Branham a reçu il dit qu'il n'allait pas mourir parce qu'il avait un rôle à jouer. Il n'allait pas mourir avant d'accomplir le rôle qu'il jouait. D'abord, par la voix qu'il avait parlé lors de la création de l'État d'Israël au Conseil. Voilà, ça on a déjà dit. Oui, et qu'il avait aussi une mission aussi d'apporter le même évangile, n'est-ce pas, auprès de. Mais on a dit à Nibosso. C'est ça la première raison. C'est une suite. Si vous l'avez parlé. C'est une suite. Écoutez-moi. Bon, moi, c'est quoi? On a commencé à terre. C'est ça. Deux ans fait William Ayam, bonne année, la deuxième raison. La personne qui tourne au 4. On a 4. Malachie 4. Très bien. Concerne Israël. Voilà. Malachie 4 concerne Israël. Il dit, c'est parce qu'il savait qu'il doit ramener la foi des enfants à leur père. Et la foi des pères aux enfants. Deuxième raison. Troisième raison, c'est que, c'est donc la troisième raison, c'est que Moïse leur avait dit que le Messie sera un prophète. Et quand ils ont vu les signes du Messie, ils ont reconnu. Vous allez encore oublier quand je vais encore demander ça les vendredis. Hein? Et la quatrième raison maintenant, hein? Quelle est la quatrième raison, mes amis?
C'est que c'était prévu, je l'avais déjà d'ailleurs donné, c'est que c'était prévu qu'elle puisse reconnaître le Messie à sa seconde venue. Voilà les 4 raisons que nous avons épinglées. Amen. Alors, tu peux donner 2 de ces 4 raisons. La première raison, c'est parce que lors de la création de l'État d'Israël, là où je venait de le dire, la seconde raison, c'est parce que dans Malachie 4, il a été dit que ce message devrait aller chez les Juifs. Et la troisième raison, c'est parce que les Juifs sont censés le reconnaître. Dans Malachie 4, il est dit qu'il devait ramener le cœur de père à l'enfant. Voilà. Très bien. Oui, il faut bien suivre. Que Dieu bénisse. Amen. C'était juste une petite manière de vérifier si vous suivez. Parce qu'il est dit dans Joël 2, 28, que je déverserai mon esprit sur tout péché. Les vieillards auront des songes et les jeunes auront des visions. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Donc c'est le moment où la confusion doit être ôtée. C'est pourquoi suivons les prédications attentivement. Amen. Parce que Frère Branham me dit que le message du 7e ange, c'est uniquement ceci: révéler les mystères de Dieu. C'est ça le message. Maintenant, si vous ne savez pas répondre à des petites questions comme ça, comment vous comprenez le message? Quand on va continuer maintenant dans la révélation des mystères. Parce que c'est ça le message. Parce que toutes les fois, Frère dit, toutes les fois qu'il y avait des guérisons et beaucoup de miracles là, il savait que ce n'était pas encore son message. Parce que maintenant, le message, c'est sur les sceaux. Et dans les sceaux, il y a ce salut de 144 jours. C'est le 6e sceau. Vous comprenez? Alors, ne soyons pas distraits. Il y a un temps pour chanter, un temps pour suivre la prédication. Amen. Amen. Donc, les 2 témoins là doivent ramener Israël au Seigneur. N'est-ce pas? Et nous avons compris que leur ministère a été incarné. Ça, on l'a déjà dit. Et ils doivent prophétiser pendant 1260 jours. C'est ça, 3 ans et demi. N'est-ce pas? Et Frère a dit que c'est la moitié, la dernière moitié de la 70e semaine de Daniel. Parce que les 70 semaines avaient été fixées pour les peuples d'Israël. C'était pour les Juifs. Amen. Maintenant, une autre question. Pour ceux qui étaient là le vendredi. Les 3 ans et demi là, c'est quoi? Ça signifie quoi pour ceux qui étaient là le vendredi? Le vendredi, vous étiez très nombreux. 3 ans et demi. Est-ce qu'on compte 1, 2, 3, 4? Non. 1, 2, 3, 3 et demi années? Non. Non. Parce que la première venue du Seigneur, c'était la première partie, les 3 ans et demi. Et ça, c'était un type de ce temps-ci. Parce que Frère dit que le Nouveau Testament et même l'Ancien Testament sont des types de ces moments-ci. C'est cela. Amen. Alors, les 3 ans et demi, les derniers 3 ans et demi, ou la dernière moitié de la 70e semaine de Daniel, les 3 ans et demi, ce sont des symboles. Ça signifie quoi? Hein? Amen. Quelqu'un se souvient? La dispensation où l'évangile est entré, parce qu'après les soirs évangéliques, le Messie est ôté. Oui, le Messie a été ôté. Là, c'était à la première moitié. Ouais. Ça, on connaît. Ok. La seconde moitié, ouais. C'est là où maintenant l'évangile commence aussi. La partie de l'évangile revient maintenant aux gentils à travers les étages de l'église. Une partie de l'évangile. Frère Branham a défini ça. Il a dit que c'est le moment où la bête est révélée, l'antichrist est révélé. C'est tout. Pourquoi vous allez loin? Les 3 ans et demi, c'est le moment où l'antichrist est révélé. On a lu
Bolimi bozo msaka sima. Na tala susu. Présent. Allez de la Le temps qui a monté. Et les 3 ans et demi, c'est le moment où l'antichrist est révélé. Oh, c'est le message qui révèle l'antichrist. Donc, les 3 ans et demi, c'est la période où le message est prêché. Tout simplement. Amen. Tout simplement. Mais pourquoi des choses faciles comme ça? Je vais commencer à poser des questions comme ça. C'est bien, non? Pour vous permettre de bien comprendre. Donc, les 3 ans et demi, c'est le moment où l'antichrist est révélé. Et c'est le message qui le révèle. Amen. Donc, les 3 ans et demi, c'est le temps où le message est prêché. C'est un symbole. Amen. Donc, il n'est pas question de compter 1, 2, 3 and a half. Non. Amen. C'est le moment où l'antichrist est révélé. Oh, il est révélé au temps de la fin. Donc, les 3 ans et demi, c'est juste le message du temps de la fin, tout simplement. Tout simplement. Hein, mes frères? Vous savez que ces choses ici, je ne sais pas s'il peut y avoir 3 ou 4 églises qui comprennent ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et c'est pourquoi ça brûle les gens. Parce qu'il faut commencer à compter 3 ans et demi à partir d'où? Et à partir de quand? S'ils disent, oh, depuis 63, jusqu'à 65, ça fait seulement 2. Amen. Yabwana, peut-être qu'à faire madame, Alaxabisto. Amen. Athéabisto. Amen. C'est le moment où l'antichrist est révélé. Voilà les 3 ans et demi, maman, les cas. C'est pourquoi je vous demande de venir toujours à l'église. Parce que si vous ne venez pas, ces choses vous échappent. Amen. Ok. Et c'est le moment donc où les deux témoins sont en train de prophétiser. Vous comprenez? Or, leur ministère est gardé à l'ouest, à William. Vous ne voyez pas que c'est le message de l'air? Vous ne voyez pas ça? Acclamons le Seigneur, mes frères. Alléluia. Gloire à Dieu. Lisons le 5e psaume. Pour achérir ça. 5e psaume. 5e psaume. Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, vendredi 22 mars 1963. Au paragraphe 280, on va descendre. Il dit ceci. Ces juifs, les 144 000 devront être appelés par les 2 témoins d'Apocalypse 11. Quelqu'un peut dire Amen? C'est ce que nous avons lu, Apocalypse 11. Maintenant, ces 144 000 devront être appelés par les 2 témoins d'Apocalypse 11. Maintenant, vous vous rappelez, il devait prophétiser. Prophétiser veut dire prêcher. Parce qu'un prophète, quand on dit qu'un prophète, c'est un prédicateur. Il devait prophétiser. Ça veut dire qu'il devait prêcher. Amen. Vous l'avez déjà lu. Combien l'ont lu? Nous tous, non? Bien sûr. Nous connaissons toute cette écriture pour l'avoir lu, n'est-ce pas? Il prophétise. Ces 2 témoins prophétisent au temps de la 2e moitié de la 70e semaine de Daniel. C'est-à-dire les derniers 3 ans et demi. Amen. Nous avons déjà compris les derniers 3 ans et demi, c'est quoi? C'est quoi? C'est le moment où l'antichrist est révélé. Amen. Voilà. C'est-à-dire les 3 ans et demi. Vous vous souvenez, quand nous avons étudié les 70 semaines de Daniel, j'ai dit qu'on en aurait besoin quand on en viendrait à ceci. Ça veut dire quand on prêchera ici. Amen. Il dit, je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose me disait qu'on en aurait besoin. Et nous y voilà. Oui, voyez? Amen. Vous voyez ça? Je vois ça. Et maintenant, les deux témoins prophétisent au temps de la 2e moitié de la 70e semaine de Daniel. Amen. C'est-à-dire
le dernier 3 ans et demi. Amen. Et le frère a dit que lorsqu'il a parlé des 70 semaines de Daniel, il avait dit qu'on y reviendrait. Il dit, je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose me disait qu'on en aurait besoin et nous y voilà. Amen. Disons maintenant la deuxième citation. Dans le 6e psaume, au paragraphe 215. Hein? Et alors que la tribulation s'abat, c'est là qu'apparaissent les deux prophètes d'Apocalypse 11 pour leur prêcher l'évangile. Au moment où la tribulation s'abat. Encore un autre mystère. Jésus qui couvre maintenant la grande tribulation. C'est quoi? Hein? Au moment où la tribulation s'abat, c'est là que paraissent ces deux prophètes d'Apocalypse 11 pour leur prêcher l'évangile. Quelqu'un se souvient de ce qu'on avait lu dans l'affaire des trompettes par rapport à la tribulation? C'était la frère. Nous avons dit que la tribulation est ecclésiastique. Ça veut dire le moment où les églises sont en train de tromper les gens. Les deux prophètes viennent pour prêcher. William Branham vient pour prêcher. Alléluia! Acclamons le Seigneur, mes frères. Pendant que la tribulation s'en va là-bas, dans les églises, on trompe les gens. C'est à ce moment-là que William vient pour prêcher la vérité. Est-ce que c'est clair maintenant? Gloire à Dieu! Je me sens tellement bien ce soir. Oh. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et pas que vous entendez les gens dire, quand il y aura la tribulation, il ne sent pas que la tribulation, ce sont ces mensonges qu'on est en train d'enseigner dans les églises. Parce qu'on a dit que la tribulation, on viendra, on va commencer à couper les têtes des gens. Nous avons étudié, frère Madame nous a dit que le diable a déjà changé de tactique. Lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Bible aussi. Il a pris la Bible et aujourd'hui, il est du haut de la chaîne. Amen. Et il pèse les mensonges. On avait dit ça dans la prédication tous les jours de nos vies. Amen. Je me souviens avoir vu cette citation-là à Goshen Tabernacle de Lupin. Ça veut secouer les gens. Le diable a pris aussi les Bibles. Il a été dans les prédicateurs pour commencer à tromper. C'est ça la tribulation. Il n'est pas question de venir tuer les gens avec les machettes comme les colons là. Donc, ce que les colons ont fait, c'est ça la tribulation. Ça, c'est le banditisme, non? La tribulation est ecclésiastique. C'est-à-dire, on trompe les gens dans les églises. On a vu ça dans la tête des trompettes, frère. Amen. Ne faut pas oublier les prédications. Et l'ecclésiastique. Alors, pendant maintenant qu'on est en train de tromper les gens, les deux témoins incarnés dans William Branham commencent à prêcher. C'est pourquoi maintenant frère Branham a prêché des prédications telles que pourquoi je suis contre les religions humanisées. J'accueille cette génération. Reconnaître votre jour et son message. Amen. Parce qu'il devait enlever les gens de cette tribulation. Voilà pourquoi maintenant il dit que pour échapper à la tribulation, il faut creuser la parole. Amen. Il faut creuser. C'est ce qu'il dit dans le minute 3. I feel so much better. Je me sens tellement bien. Amen. Il prêche pendant 1160 jours. 1160 jours. Amen. Vous voyez,
Eh bien, c'est exact avec 30 jours par mois, comme le dit le vrai calendrier. Et cela fait exactement 3 ans et demi. C'est la 70e partie. La dernière partie de la 70e semaine de Daniel. Amen. Nous avons lu ça dans le 5e psaume. Nous venons aussi de le lire dans le 6e psaume. N'est-ce pas? Paragraphe 215. Amen. Donc, Dieu n'a pas traité avec Israël entre-temps. Non, non. C'est au temps de la fin. Dieu n'a pas traité avec Israël pendant les âges. C'est au temps de la fin qu'il devait traiter avec eux parce qu'il devait le visiter à la quand Dieu est venu. Voilà pourquoi frère a dit. Dieu n'a pas traité avec Israël entre-temps. Pendant les ans de l'église, Dieu ne traitait pas avec eux. Amen. Comme c'est merveilleux. Amen. Ouais, ça. C'est le moment où Israël naîtrait en un jour. Et les gens pensent qu'un jour, il s'agit d'un jour de 24 heures. Hein? Ils pensent que c'est un jour de 24 heures. Quand frère a dit reconnaître votre jour et son message, c'est un seul jour. Oh. C'est le temps du message. Amen. Alors, un jour le Seigneur te dira, ils seront tous sauvés en un jour. Quel jour? Donc ça sera le 10 juin 1962. C'est ça un jour. C'est au temps de la fin, au moment de la venue du Seigneur. C'est une période, ce n'est pas un jour de 24 heures de frère. Amen. Une nation n'est pas un jour. Comment ça? Un jour de 24 heures. Oh. Que Dieu bénisse. Amen. 197. 197, si je me suis encore. Dieu m'aide. Dis, remarquez, ces messagers d'Apocalypse 12, vous voulez dire 11, je pense que ça fait que c'est 11. Ces deux prophètes, ils vont prêcher, le royaume est proche. Vous voyez, le royaume des cieux doit être rétabli. Les temps, 2 points. Les derniers 3 ans et demi de la 70 semaines de Daniel, qui a été promise aux Juifs et son père. Amen. Et nous avons compris que c'est le message de l'être qui a été prêché, qui a été promis pour eux. Amen. Parce que le ministère de ces deux témoins s'est incarné à William Branham, là aux États-Unis, à l'ouest. Amen. Est-ce que au bout de les autres le voient? Est-ce que la confusion est en train d'être ôtée? Le salut d'Israël, quand on dit un jour, ce n'est pas un jour de 24 heures. C'est le moment de leur visitation. Amen. C'est le moment où le message est prêché et aussi reçoivent comme nous avons reçu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il dit ceci. Le temps, des points, les derniers 3 ans et demi de la 70e semaine de Daniel qui a été promise aux Juifs, son peuple. Peuple de qui? Daniel. Voilà. Très bien. Souvenez-vous-en maintenant que pour le prouver, que ceci concerne la dernière partie de la 70e semaine de Daniel. J'ai reçu une question là-dessus pour demain. Voyez? Amen. Pour nous, c'est aujourd'hui. Alléluia. Mais nous, on a déjà trouvé des réponses à ces questions. Amen. Amen. On a déjà reçu les réponses à ces questions. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant,
Je passe maintenant dans les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Nous sommes en train de parler du jour de leur salut. Amen. Amen. Et parce qu'ils doivent être sauvés en un jour. Et ce n'est pas un jour de 24 heures. C'est le moment où le message leur est apporté. Amen. C'est bien? Amen. Frère, c'est où tu comprends? Le salut d'Israël, ce n'est pas un jour de 24 heures. C'est le moment où le message leur est apporté. Et celui qui leur a apporté ça, c'est William Branham, parce que le ministère d'Élie et Moïse s'était incarné en lui. Amen. Et quand Frère Branham dit que Dieu a gardé ces 2 témoins, ça ne veut pas dire qu'il les a gardés dans leur corps. Non, il a gardé les 2 esprits-là parce qu'il devait les utiliser au temps de la fin. Amen. 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 C'est correct. C'est comme ça, frère. C'est comme ça. Voilà pourquoi maintenant, Frère Branham dit, tous ceux qui attendent des choses frappantes, mais stupéfiantes pour les temps de nation, se trompent assurément. Amen. C'est trop assurément, frère. Parce que toutes ces grandes choses-là qui s'attendent, nous ne les verrons pas comme ils attendent ça. Parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Voilà pourquoi avant de prêcher les sceaux, il y a même le 6e psaume dedans. Avant de prêcher les sceaux, il a d'abord commencé par prêcher. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Puis il a prêché la brèche entre les 7 âges et les 7 sous. Avant d'aborder maintenant les sous. Notre Dieu est terrible. Amen. Alors il dit, maintenant, je suis dans les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Du dimanche 30 juillet 1961 soir. Ok? Maintenant, si nous revenons dans Daniel, nous allons voir dans Daniel, nous allons voir ici au verset 24, très bien. Pour faire cesser la transgression. Pour faire cesser quoi? Pour faire cesser la transgression d'Israël. Transgresser, c'est quoi? C'est aller à la rencontre de quelque chose. Commettre une transgression contre moi, c'est me faire du tort. Hein? N'est-ce pas? Oui. Maintenant, commettre une transgression contre vous, c'est vous faire du tort. Donc, Israël a fait du tort à Dieu. Et pendant cette 70e semaine, qu'est-ce qui va arriver? Dieu va faire cesser la transgression d'Israël. Donc, Dieu va les pardonner. Amen. Dieu va leur pardonner. On dit qu'on pardonne à quelqu'un. Dieu va leur pardonner. Amen. Amen. Quand il trouve le message de l'heure, ma belle a maman se l'ongoué. Ma fille a maman se l'ongoué. Amen. Oui. C'est l'expiation, frère. Fais cesser les transgressions. Gloire à Dieu. Fais cesser la transgression. Cessera de donner de Jacob des impiétés. Et alors, tout Israël naîtra de nouveau. Ils recevront tous de cet esprit. Quand on dit tout Israël, c'est-à-dire les Juifs, les 144. Pas tous les Juifs, mais 144, c'est-à-dire les prédestinés. On a compris que quand on parle de 164 000, ce sont les prédestinés parmi les Juifs. Parce que ce n'est pas tout Juif qui est Israël. On a vu ça. Au tout premier jour, le dimanche là, c'était le 5 janvier, quand on a commencé. Amen. Donc, comprenez que la 70e, la dernière moitié, c'était pour faire cesser la transgression d'Israël. C'est-à-dire pour enlever tous les péchés d'Israël. Et Dieu devait leur pardonner lorsqu'ils reçoivent le message de l'air. Amen. Tout comme Dieu aussi nous a pardonné lorsque nous avons reçu le message de l'air. Est-ce que c'est clair? Amen. Et quand ils sont pardonnés, Dieu leur donne le Saint-Esprit.
Ça veut dire qu'eux aussi reçoivent des baptêmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Et aussi. Et la nouvelle naissance, eux aussi, comme nous. Ce sont les cellules d'Israël. Amen. C'est merveilleux ça. Parce qu'ils reçoivent le message de rêve. Voilà pourquoi ils ont même reçu le Nouveau Testament. Lewis Petrus les a envoyés là-bas. Amen. Donc ils lisent l'Ancien et le Nouveau Testament aussi maintenant. Alors que pour eux, avant c'était seulement l'Ancien Testament. Vous savez ça, non? La Torah. Mais maintenant, aujourd'hui, ils lisent toute la Bible et les brochures. Amen. Je vous avais dit que j'allais vous lire la citation, mon frère m'a dit qu'on a retrouvé cette photo chez eux aussi. Je l'ai oublié. Rappelez-moi cette fois-ci le vendredi. J'ai oublié d'amener ça. Amen. Le vendredi, je la dirai. Hein? Pourtant, j'étais en train de me demander qu'est-ce que j'avais promis de. Quand j'étais dans la méditation là-bas, j'étais en train de. Qu'est-ce que j'avais promis à l'église de dire les mardis? J'ai oublié. C'est maintenant qu'elle vient de me souvenir et je vous ai promis ça. Donc, le vendredi, rappelez-moi. Amen. Déjà, dans la méditation du jeudi, je vais préparer ça. Donc, rappelez-moi le jeudi. Hein? Diacre. Rappelez-moi jeudi. Hein? J'ai préparé citation 1. Est-ce qu'en préparant, on dit que Bazois qui fait photo du Seigneur. Il y a un du Seigneur. Voici Bazois un nouveau pays. Donc, on l'a vision. Amen. Donc, maintenant, certains témoins d'un travail, c'est d'amener Israël à reconnaître leur erreur. Alors, dès qu'ils reconnaissent leur erreur, vient leur pardon. C'est ça le travail de ces deux témoins. C'est ça le travail que William Branham a fait. Amen. Donc, et pour Israël spirituel, il leur a montré les erreurs qu'ils ont commises de refuser le Messie de leur temps. Et chez eux là-bas, il leur a montré aussi qu'ils ont refusé le Messie de leur temps. Et c'est pourquoi toutes les difficultés par lesquelles ils sont passés pendant les âges. Amen. Parce que le message révèle aussi pourquoi que toutes ces difficultés étaient là. C'est parce qu'ils avaient rejeté le Messie de leur temps. Maintenant, ils le découvriront avec les prédications des frères Branham. Tout à fait. Alléluia. Amen. Donc, tout ce que nous avons découvert, eux aussi découvriront ça. Vous découvrez ça passe au même moment. Amen. C'est merveilleux ça. Amen. Donc, les deux prophètes, pour terminer, je vais lire juste deux citations. Pour terminer. La première, c'est la 70e semaine de Daniel. Donc maintenant, là, je suis en train de montrer le travail qu'ils font, ces deux prophètes, c'est pour montrer aux Juifs leur erreur. Amen. Donc, il a montré aux Juifs leur erreur, il a montré aussi aux nations leur erreur. Moitié-moitié. Moitié-moitié. La 70e semaine de Daniel, je fais sortir Biala. C'est aux États-Unis, dimanche 6 août 1961. Nous lisons les paragraphes 171. N'est-ce pas ça? Je dis ceci très vite là. Très vite là, je dois arrêter autour des 40 ou 20 comme ça. Pour qu'à 30 on part terre. Amen. Quand on donne des enseignements, on traîne un peu, mais je vais tout faire pour ne pas vous faire le démon. Amen. Pour nous faire traîner. 171 paragraphe. La prédication, c'est la 70e semaine de Daniel. Du dimanche 6 août 1961. Paragraphe 171, il dit ceci. Donc, ces deux prophètes, quels feront-ils? C'est Moïse et Élie, n'est-ce pas? Donc le militaire a été incarné. Ne l'oubliez jamais. Ils vont entrer en scène. Est-ce qu'ils sont entrés en scène? Ils vont montrer à ces juifs leur erreur. Et c'est ce groupe de juifs qui sont là-bas maintenant, qui doivent former les 144 000 que Dieu lancera son appel par ses prophètes. Amen. Qu'est-ce? Le fils d'Élie partant de l'église des nations.
continuera tout droit jusqu'à cette église juive. Il ira là-bas et lancera son appel. Moïse sera avec lui. Alléluia. Moïse est avec lui là-bas. Parce que le message est là. Et aussi savent que William Branham va arrêter la tempête là-bas. L'esprit de Moïse. Amen. Ils savent aussi. Et lorsque les agents de météo avaient prédit une tempête, parce qu'ils disent aussi comme nous disons. Lorsque les agents de météo avaient prédit une tempête, William Branham avait dit arrête-toi, tempête, arrête-toi, que le soleil apparaisse. Et aussi savent ça. Amen. Parce que c'est le Moïse. Amen. Voyez-vous cela? Et l'assemblée dit Amen. L'assemblée a compris. Parce que c'est l'esprit. Amen. Ça va chez les nations et ça va jusqu'à chez les juifs. Amen. Mais ce n'est pas dans un intervalle de temps. Ce n'est pas que ça prend beaucoup de temps. Non. Ça se fait là-bas chez eux, là-bas. Pendant qu'ils sont là. Il est en train de réfléchir tout. Pendant qu'il est à l'église, ils sont en train d'écouter aussi. Ce n'est pas que eux, ils terminent d'abord et puis c'est au même moment, moitié vers l'extrémité orientale, moitié vers l'extrémité. Les fleuves d'eau vive sont en train de couler de Jérusalem. Amen. Et ça arrose l'extrémité orient et l'extrémité occidentale. Amen. Cette eau vive là vient de Jérusalem. Alléluia. Une autre révélation. On a appris que Jérusalem, c'est quoi? C'est l'épouse. Amen. Donc, ma femme, on dit à Israël, les hommes n'étaient pas à l'épouse. Et Kekuna, et Kekuna bien. Amen. Est-ce que c'est clair? Et Kekuna, dans la Orient. Et Kekuna, dans l'Occident. Amen. À ce jour-là, les hommes vivent jailliront de Jérusalem. Alléluia. Et, non, mon petit gars, écoutez, donc, il montrera à Israël leur erreur. Quand dit, voyez-vous, et l'assemblée dit Amen. Il prêchera les mêmes messages de Pentecôte à ces juifs, comme quoi ils ont rejeté le Messie. Amen. Le frère Branham donne 6 coups sur la chair. Amen. 6 coups. 6. Très fort alors. Vous imaginez. Le frère dit Amen. Le voyez-vous. Il prêchera les mêmes messages de la Pentecôte. C'est-à-dire, il y a besoin de savoir et pas la batata. Et ramener les cœurs des enfants à leur père. Gloire à Dieu. Amen. Je suis heureux, mes frères. Ce sera le même message pentecôtiste que ces juifs leur prêcheront. Eux, ces juifs, on les haïra, on peut qu'on les tuera, et ils furent haïs de toutes les nations, et au milieu de la semaine, parce qu'un groupe très puissant de 144 000 s'était élevé au milieu d'eux. Ils avaient le Saint-Esprit, et frère, vous parlez de faire des miracles. Et ils en ont fait. Ils ont fermé les cieux, et il n'est point tombé depuis pendant les jours de leur prophétie. Ils frappaient la terre des plaies chaque fois qu'ils le voulaient. Ils envoyaient des plaies et tout le reste. Est-ce que vous n'avez pas vu ça aux États-Unis? Pas tremblement pour l'Alaska, à Betty. Amen. Ils rendront la vie dure à ces Romains. T'as un message de ce que Alléluia. Il rendront la vie dure à ces Romains. T'as un catholique qui va souffrir. Alléluia. Mais finalement, ils seront tués. Notre Dieu est un Dieu terrible quand il est en colère. Mais souvenez-vous, ça c'est pendant la 70e semaine, alors que l'Église est dans la gloire. Est-ce que vous êtes dans la gloire? C'est pendant les soupers des noces. J'ai soupé. Le maître appelle, j'ai soupé. Est-ce que vous soupez ou vous ne soupez pas? Et les gens disaient qu'ils vont manger des riz, ils vont manger des poissons. Voilà, tout à la bobo là. Ça c'est la pauvreté.
Donc, toi, tu manques de manger les riz et les poissons ici. Tu vas t'en manger ça là-bas. Les noces. Les noces. Carabou. C'est la parole. La nourriture spirituelle au temps convenant. Amen. La chair du Fils de l'homme. Viens souper. Soigné. Amen. Viens souper. La chair du Fils de l'homme. De Tozolia. Amen. C'est la fête. C'est merveilleux, mes frères. On nous disait qu'on allait manger. Vous allez manger pendant 3 heures et demie. Un gars nous avait dit, vous irez à l'église. Vous allez manger pendant 3 heures et demie sans aller aux toilettes. Foutaise. La nourriture spirituelle est au temps convenant. Amen. Oh mon Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, maintenant remarquez, c'est là que nous l'avons vu venir, revenir dans l'étape du millénium, ici, à la fin de l'âge des Juifs, loin. Amen. Voilà ce qui arrive. Et puis il dit, montez sur le cheval blanc, et les suivez sur le cheval blanc. Cheval puissance. Petit de blanc, sang, ou des vêtements teints de sang. Sur lui était écrit la parole de Dieu. Alléluia. Il venait le puissant vainqueur. Oui, pour établir le millénium, venant au temple. Gloire! C'est là qu'il vient rencontrer ses 144 dits. Amen. Mon temps est parti. Je dois arrêter. Amen. Donc vous comprenez que les mêmes décors que nous avons est au ciel. Amen. Et au ciel. Alléluia. Donc, ce que les dieux des sages reçoivent, c'est les nations, c'est ce que les 144 000 reçoivent là-bas en Israël. Amen. Est-ce que ça vous bénit? Amen. Vous viendrez encore le vendredi pour suivre? Amen. Que le Seigneur bénisse. Oh, il est merveilleux. Oh oui, merci Seigneur. Seigneur, j'ai fait pour ma prédestination. Amen. Je le loue pour ma prédestination.